Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 janvier 2025 et je vous fais la suite donc des signes astrologiques. J'en suis aux balances et ou ascendant balance et ou signe lunaire balance. Si vous voulez savoir votre signe lunaire, je vous mets un lien sous la vidéo. Vous cliquez sur plus après le titre. Et c'est le site Evozen qui vous aide à retrouver votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, tout ça. Donc pour toute l'année 2025, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous, les balances, et ou ascendant balance, et ou signe lunaire balance. Donc je vais commencer par regarder votre arcane majeure qui va vous suivre toute l'année avec le tarot, plus une autre arcane majeure qui va vous suivre au niveau de l'énergie de l'année avec l'oracle le ventre des femmes. Puis je vais vous faire bien sûr les petits papiers là qui sont notés, donc vous voyez tout bien. Et surtout n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire qui vont vous permettre de faire une totale voilà, correspondance avec toute l'année qui va se passer 2025. Alors, si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Vous me laissez un message vocal ou alors SMS. Je vous recontacte par SMS, tranquillement. Et si vous voulez une formation, pareil, vous me contactez à ce numéro. Les formations, il faut les prévoir, comme j'explique, 10 jours avant, parce que je vous envoie un petit kit de formation. Et si vous voulez une petite réduction sur le site d'Essence Mana, vous avez moins 20% avec le code AMBER20. Et actuellement, vous avez des réductions, par exemple, sur les plateaux de rechargement. Donc, vous avez entre moins 20, moins 30, moins 40, moins 50% sur le site d'Essence Mana. Tout est sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça, c'est un plateau de rechargement en pierre de lune. Très bon pour les couples à mettre à côté de la tête de lit, celui-ci. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, vous faites selon le plus intéressant pour vous. Soit mon code, s'il n'y a pas de réduction, soit le code qu'il y a sur Internet. D'accord? Allez. On va regarder l'énergie de l'année pour les balances et ou ascendant balance et aussi lunaire balance. Alors n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, c'est gratuit. Je reste toujours au même nombre d'abonnés, moi, c'est quand même dingue. Youyou s'amuse avec moi. Allez. Quel est l'arcane majeur qui vous correspond pour vous, les balances? Ensuite, on va faire avec l'oracle, le ventre des femmes. Très bel oracle. Ah bah voilà. Allez. Pour la famille, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Bah écoutez, ça tombe, puis il n'y en a qu'une. Donc, ok. Je verrai s'il y a besoin de recouvrir après, bien sûr, pour complémenter tout ça. Allez, au niveau de l'amour, pour les balances, et vous ascendant balance, et vous signe lunaire balance, qu'est-ce qu'on a pour les balances au niveau amoureux au cours de cette année 2025? Allez, au niveau des amis, l'oracle des miroirs. C'est celui que j'utilise en formation. Très très bien, très bel oracle, qui parle bien. Pour tous ceux à qui j'ai fait formation déjà, ils m'ont dit, il est super. Allez, pour les amis. Oh, on me dit 2. Ok, 2. Allez. On va essayer de faire comme ça, j'essaie de tout voir, parce que je crois que celle que j'ai fait juste avant, on ne voyait pas tout, mais bon, c'est pas grave, enfin, je vous montre les arcanes. Allez. Pour le travail, pour les balances, ascendant balance, lunaire balance, pour l'année 2025. Pour le boulot, le taf, qu'est-ce qu'on a? C'est pas celle-là que je voulais. Allez, au niveau des finances, des sous-sous, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Un petit coup de béline. Pour les pépettes.
Alors, au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ok. La 3, voilà. Et voit son en balance, je ne suis pas têtue. Et pour les projets, alors j'ai envie, les projets, je vais mettre une de celle-là et une de l'oracle de l'œil de lotus. Une de l'oracle des lumières. Allez, pour les balances, tout au long de l'année 2025. À mes souhaits. Merci. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire balance. Qu'est-ce qu'on a pour cette année 2025 au niveau du projet? Si projet il y a. Hop là. Alors, ce que je disais, je suis très fatiguée aujourd'hui parce que très mal dormi cette nuit. Belle pleine lune. Hein, du 13 là. Fou. Fun touch. Alors, ouf. Eh bien, écoutez, on a le fou. Voilà, arcane majeur, le fou. Alors là, le fou, c'est un nouveau départ. Hein. C'est vous barrez là, vous partez avec le baluchon sur le dos, le petit chien là qui suit derrière. Insouciant, vous voyez, on est quand même au bord d'une falaise là. Et quitte à vous jeter dans le vide, cette année, ça sera une année 2025 où vous ne serez pas très équilibré, on va dire. Hein. La balance là, cette année, vous allez tout foutre en l'air, en fait. Donc le fou, c'est vraiment une opportunité de faire un nouveau voyage, une nouvelle destinée, une nouvelle vie, mais vous vous jetez aussi un petit peu dans le vide, c'est-à-dire que peut-être que ce nouveau départ n'est pas, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de liens qui vont vous retenir, vous voyez. Normalement, la balance, c'est quand même, bon, mon cœur balance, comme on dit, mais vous êtes quand même assez équilibré, c'est-à-dire que vous pesez toujours le pour et le contre. Ah bah là, cette année 2025, à mon avis, vous allez laisser tout derrière vous et vous allez partir un peu à la liberté, insouciant. Vous n'allez pas trop réfléchir, vous allez y aller à fond, quoi. Hein. C'est vraiment... il y a vraiment des nouveaux projets, nouveaux changements, envie peut-être d'une mutation, envie d'évoluer, envie de tout laisser derrière soi et de se barrer, quoi. Il y a vraiment cette sensation-là, les balances de... Voilà, quoi. Je pars à l'aventure et on me dit l'impuissance. Pourquoi l'impuissance? Alors du coup, je vais regarder un petit peu sur le petit livret. C'est la 17. Ok. 17. Injustice. Ah bah c'est marrant parce que la balance c'est la justice. Jugement, séparation, triste. Ah bah je comprends mieux. Parce qu'on me dit que en fait en cette année 2025, il va falloir accepter que vous soyez impuissant sur certaines choses de la vie. Séparation, peut-être perte d'emploi, maladie, quelque chose qui vous semble injuste sur votre chemin de vie. Il va falloir accepter que vous puissiez être impuissant par rapport à des décisions qui sont en dehors de vous. D'accord? Il y a des décisions qui vont être prises en dehors de vous. Par exemple, peut-être quelqu'un qui vous quitte, ou peut-être au niveau travail, on vous dit bah non, stop, c'est fini. La période d'essai, ça convient pas, on te garde pas. Ou alors, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Des décisions qui sont indépendantes de vous. Et du coup, quand vous aurez accepté, vous allez repartir de plus belle sur autre chose. Vous allez y aller à fond parce que vous allez vous dire, bah de toute manière, voilà, depuis le début, je suis comme ça, bien équilibré. Et puis en fait, il y a des fois, bah, il y a des décisions qui ne viennent pas de moi et je suis obligée de subir. Et bah, dès que vous allez comprendre que vous êtes impuissant sur certaines décisions, que c'est pas de votre fait, et ben vous allez repartir de plus belle et là vous allez partir un petit peu de tête baissée. Hein. L'année de l'énergie de cette année, c'est allons-y gaiement et on regarde pas ce qu'il y a derrière parce que bon ben de toute manière, je suis pas maître de la carte de la puissance dit que vous n'êtes pas maître tout seul de votre destin, il y a des fois il y a des choses qui vous tombent dessus. Mais du coup, vous allez prendre votre baluchon et quand vous allez en prendre conscience, et ben vous allez partir de plus belle et ça sera plutôt pas mal. D'accord? Alors, au niveau familial, on me parle d'un engagement, de contrat, de documents, de papiers, de choses qu'il va falloir signer.
De contrat, ouais. Alors, c'est au niveau familial, hein. Alors, soit vous aidez vos enfants hein, pour prendre un logement, pour partir, pour ouvrir un compte en banque, passer le permis. Vous voyez, on a des engagements que vous allez devoir faire, et j'ai dit des, que vous allez devoir faire au cours de cette année 2025. Alors, soit pour vos enfants, soit pour vos parents, soit vos parents envers vous. Soit c'est vos parents qui vont s'engager de vous aider ou d'acquérir quelque chose. Vous voyez, j'ai une aide extérieure peut-être pour acquérir quelque chose, pour vous aider à peut-être à trouver du travail. Et du coup, c'est de bouche à oreille. Vous voyez, j'ai vraiment des liens contractuels avec la famille, mais j'ai une aide, hein. C'est quelque chose de positif, hein, l'engagement. Vous voyez, j'ai un petit ange ici, j'ai la pensée, j'ai un sceau ici avec un cœur. Donc j'ai vraiment, la famille s'engage auprès de vous pour vous aider, alors peut-être à passer cette mauvaise période d'impuissance là, et à pouvoir repartir de plus belle. Voilà, j'ai des liens familiaux qui sont là, qui sont près de vous, qui sont généreux et qui vous aident. D'accord? Allez, l'amour. Alors, l'amour, vous avez une prière, un vœu, il y a quelque chose qui vous tient à cœur là. On va regarder. Alors, l'amour pour les balances et ou ascendant balance et ou signe lunaire balance. Alors demain je refais 2 signes et puis après-demain je refais les deux derniers signes et j'aurai fini parce que là c'est un petit peu long du coup. Donc je prends le temps de le faire correctement. Ouais, vous attendez quelque chose, hein. Oh là là, et puis ça vient pas. Ça vient pas. Je regarde une note avec une autre carte. Ouais, on me dit que vous attendez quelque chose avec la prière, mais on me dit que vous êtes lassé parce que ça ne vient pas. Vous êtes fatigué, vous faites beaucoup d'efforts pour obtenir ce que vous voulez là en amour, mais ah ben ça va venir. Fin d'année. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que si vous êtes célibataire, alors vous attendez patiemment que l'amour vienne, vous priez de tous vos voeux que la bonne personne arrive, et vous êtes lassé que cette personne ne vienne pas encore. Vous faites énormément d'efforts pour plaire, pour peut-être sortir ou pouvoir rencontrer quelqu'un, et on me dit que pour l'instant ça ne fonctionne pas, mais au cours de cette année 2025, il y aura un cadeau qui va vous tomber dessus. Ce sera une belle surprise. Et là, j'écris je t'aime d'amour. Donc, il va y avoir, si vous êtes célibataire, une belle rencontre amoureuse. D'accord? Si vous êtes en couple, on me dit que vous attendez quelque chose dans votre relation amoureuse, mais que ouais, ça vous demande beaucoup d'efforts. Et vous êtes lassé d'attendre. Peut-être le mariage, les enfants, quelque chose, un engagement de l'autre. Vous attendez et ça ne vient pas. Sauf que ça va venir, mais je dirais bien fin d'année, moi, automne, hiver, pour que ça vienne. Donc on me dit soyez patient en fait, hein. Soyez patient, continuez à faire des efforts si vous voulez vraiment, hein, bien sûr. Et si vous êtes en cours de séparation, bah, vous êtes en train de prier là que ça se fasse vite. C'est un peu long, cette histoire, mais ça va arriver. Ça va arriver et moi j'ai quelque chose de beau qui va arriver après, hein, après cette séparation. Hein. D'accord? Allez au niveau amical. Ah, vous allez avoir des nouvelles d'un d'anciens amis. Ouais, j'ai des amis du passé là qui vont refaire surface et qui vont reprendre contact avec vous, ou peut-être vous qui allez reprendre contact avec eux, hein, ça va dans les deux sens. Mais j'ai une reprise de contact d'anciens amis que vous aviez par le passé. Alors, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt positif, hein, c'est voilà, c'est parce que vous avez peut-être envie de retrouver des anciens amis, des potes, des anciens collègues de boulot, d'école, de collège, de lycée. Moi, je me souviens de tous mes amis du lycée Lafayette, hein, je vous fais un gros bisou parce que franchement, on avait une super classe. Donc, en génie mécanique, année 88, ça devait être 89, un truc comme ça, 98, pardon, 98, 99, oui, parce que 88, 89, j'étais un peu jeune quand même. 98, 99. Donc, génie méca, lycée Lafayette, ils se reconnaîtront. Mais du coup, voilà, là, j'ai vraiment contact avec des anciens amis. Et ça va vous faire plaisir. Ça va vraiment, belle correspondance là. Alors, le travail. Alors, j'ai une nouvelle union dans le domaine. Alors, ok. Donc là, si vous êtes en recherche de travail, vous allez trouver. Là, avec la carte de l'union, vous voyez, j'ai une pie avec une bague dans le bec.
Et on me dit que là, vous allez trouver un nouveau travail, faire une nouvelle association. Et ce sera peut-être une entreprise familiale. Parce que ça, c'est la famille. Donc ce sera peut-être une entreprise familiale ou ce sera quelqu'un de votre famille qui vous fera rentrer dans cette entreprise. D'accord? On a un poisson qui est en haut là, c'est plutôt l'abondance. Donc c'est plutôt une bonne place qui vous sera proposée si vous êtes en recherche d'emploi. Si vous êtes déjà dans un travail, pour les balances, ascendant balance et lunaire balance, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle association et que ce sera positif parce qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans le groupe, dans votre équipe, et ça sera positif. Ça sera vraiment une belle union, quelque chose de positif dans le travail, d'accord? Donc si vous êtes en recherche d'emploi, c'est bon. Si vous êtes déjà dans un emploi, alors peut-être que c'est d'ordre familial, hein, cette entreprise, ou alors peut-être que j'ai quelqu'un de votre famille qui va s'associer avec vous, voyez, j'ai quelque chose de l'ordre familial, hein. C'est très présent dans cette carte-là. En tout cas, c'est une belle union, une belle réunion au niveau du travail. Peut-être que vous allez travailler avec votre partenaire aussi, amoureux, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, j'ai quelque chose de positif, d'accord? Ou peut-être travailler avec vos enfants, parce que c'est le domaine de la famille. Peut-être vos enfants vont venir bosser avec vous, mais en tout cas, là, j'ai vraiment... c'est positif, c'est bien. Et si vous demandez à avoir une évolution, on me dit que vous allez l'avoir avec le cadeau, là, l'union. Une évolution professionnelle, une mutation, un changement. Mais on me dit que vous allez l'avoir avec la pie, la petite bague qu'il y a dans le bec de la pie, là, ça me dit un cadeau, quoi, en fait, hein. Donc, voilà, c'est plutôt positif pour vous, pour les balances au niveau boulot. Alors peut-être que si vous avez perdu votre travail, oui, d'ailleurs, je suis là-dessus, mais j'ai envie d'en mettre une autre. Tout à l'heure, ça me tue le pin là, parce que si vous avez perdu votre travail, moi, on me dit que vous allez vous allez retrouver un nouveau, hein. Si vous avez perdu votre travail, vous allez retrouver un nouveau, là, une nouvelle association, et on me dit que c'est quelqu'un de la famille qui va vous aider. Alors peut-être l'engagement qu'on avait tout à l'heure, là, quelqu'un qui... Oui, gardez espoir. Non, mais franchement, vous avez des bonnes cartes. Donc là, gardez espoir. Vous voyez, j'ai encore l'étoile. Ah mince. Vous voyez, j'ai la longue vue avec les étoiles, donc vous allez découvrir quelque chose, peut-être au niveau boulot, hein. Donc le chat blanc porte bonheur. Donc moi, on me dit là, franchement, au niveau travail, ça va bien aller cette année 2025. Et si vous avez perdu votre travail, ne vous inquiétez pas, parce que la pie voleuse, c'est perte aussi, hein. Elle vole, mais ce n'est qu'un temps. Ça ne durera qu'un temps, vous allez vite rebondir et vite retrouver, garder espoir, ça va très bien se passer au niveau du travail. Pour les finances, eh ben, c'est pas top. Alors, j'ai un changement de cycle par rapport à un blocage. Je vais remettre une carte. Donc là, on me dit, si vous étiez bloqué au niveau des finances, si vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous voulez, crédit, euh, de l'argent qui est bloqué sur un compte, ou quelque chose qui est bloqué, on me dit. On dit par exemple, on dit que vous avez de l'argent, vous attendez de l'argent et ça fait longtemps que c'est bloqué, peut-être une décision de justice ou quelque chose qui est bloqué, qui ne fonctionne pas. On me dit que tout ça, ça va changer. Là, j'ai un déblocage avec la fin de cycle de ce blocage d'argent. Là, j'ai une fin de cycle, ça va s'arrêter. Alors, dites-moi en plus au niveau financier pour les balances, ascendant balance et au signe lunaire balance. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Repos santé, oui, donc franchement, ça ne durera qu'un temps, ces histoires de blocage. Alors peut-être que quelque chose a été bloqué tout le long de l'année 2024. Vous n'arriviez pas à obtenir de crédit, pas à avoir l'argent escompté pour acheter, je sais pas, un véhicule ou autre, ou que au niveau financier, c'était bloqué, hein, tout simplement. Vous n'arrivez pas à vivre de votre travail et c'est peut-être à trouver du travail justement suite à une perte d'emploi qui est là. Mais on me dit que ça, c'est une fin de cycle. D'accord, j'ai la fatalité, là, c'est fin, mort et renouveau. Et le renouveau, c'est repos, santé. Une belle carte solaire ici. Donc, vous allez aller mieux. Ça va aller mieux au niveau financier au cours de cette année 2025. Alors, je dirais pas en début d'année 2025, je dirais plus aux alentours du printemps. D'accord, printemps-été. Peut-être que vous allez pouvoir débloquer de l'argent aussi qui était bloqué quelque part. Peut-être une décision de justice qui a pris du temps et vous allez pouvoir récupérer enfin cette somme d'argent. Peut-être un héritage, vous voyez, legs ou autre, qui était bloqué, concernant peut-être une maison d'héritage qui a eu du mal à se vendre. Vous voyez, j'ai quelque chose qui se débloque en tout cas pour vous au niveau financier. Allez, la santé. Alors, j'ai une opération chirurgicale pour vous. Je vous le dis. Alors, là, j'ai la carte de la convoitise, mais moi, on me montre le dos. D'accord? Donc là, pas que je coche les fesses, hein, parce que
sont plutôt pas mal. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une opération chirurgicale et balance, et ou ascendant balance, et aussi lunaire balance. On me dit qu'on va vous enlever quelque chose, séparation, et qu'après, vous allez pouvoir être en repos santé et reprendre du poil de la bête. Alors, je précise que la carte de la séparation, c'est qu'on vous enlève quelque chose. Ça peut être tout bêtement un grain de beauté. D'accord? Ça peut être quelque chose qui est peut-être aussi cancéreux. Vous savez, un grain de beauté cancéreux, quelque chose qui peut tourner au cancer et que justement, on vous dit il faut l'enlever. D'accord? Donc, de toute manière, on va devoir vous enlever quelque chose, ça va vous faire du bien. Là, j'ai le dos. Donc, ça peut être au niveau des calculs. Bon, on dit les reins, là, bon, ils ne sont pas spécialement là de chaque côté, mais bon, on peut être des calculs rénaux, vous voyez, on vous enlève les calculs rénaux. La vésicule biliaire, vous voyez, on vous enlève quelque chose pour que vous alliez mieux après. Donc, c'est un mal pour un bien. Il faut savoir aussi que sur cette carte-là, le dos, j'ai aussi une femme avec sa poitrine ici et une autre ici avec la poitrine. Alors, ça peut être aussi, malheureusement, tout ce qui est cancer du sein, tout ça. Justement, on vous enlève peut-être un sein ou voilà, quelque chose quand même d'assez important au niveau de votre santé. Mais on me dit c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que oui, ça entraîne une opération chirurgicale et on vous enlève quelque chose euh, sur votre corps. D'accord? Mais après, vous irez mieux. Après, j'ai une campagne de santé, vous allez mieux, vous reprenez du poil de la bête, tout va bien. Donc, il faut en passer par là. Pour vous, les balances, ascendant balance et aussi lunaire balance. D'accord? Ça peut être arracher une dent, hein. Parce que là, j'ai le visage quand même. Ça peut être ça aussi, hein. Une dent qui vous fait mal depuis longtemps, vous hésitez, et ben hop. En tout cas, on vous enlève quelque chose de votre corps et après, vous allez aller mieux. Allez, pour les projets. Ah, il y a quelque chose qui bloque un projet et on me dit le printemps quoi? Alors j'ai quelque chose qui est bloqué jusqu'au printemps. Là on me dit ennui, trouble, il y a quelque chose qui ne va pas sur votre projet. Alors sur cette carte là on voit, bon il y a une pomme là avec un trou, on voit un verre ici sur la feuille, une espèce de chenille, et un coléoptère ici. Et ici c'est une noix. La noix c'est le cerveau. Donc il y a quelque chose, on me dit, qui pour vous les balances, au cours de cette année 2025, vous prend la tête parce que vous voulez mener à bien un projet, mais ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est. Vous réfléchissez, vous êtes dans le noir là, vous voyez, et vous réfléchissez beaucoup à comprendre qu'est-ce qui fait que la pomme là, elle a un petit verre et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on me parle du printemps. Alors, Eureka, le printemps, bonne solution, ou Eureka, le printemps, oui, femme, homme, bon, ça c'est vous, hein, homme, femme. Voilà. Vous prenez la tête pour ce projet. Dites-moi pour les balances, les projets là, est-ce qu'il aboutit au cours de cette année 2025? Normalement, le printemps, c'est le bourgeonnement. Hein. C'est-à-dire que y a une bonne idée qui se fait, une rencontre. Ok. Horizon nouveau. Bon, alors, moi, on me dit que vous avez un projet. En tout cas, si vous en avez un, pour cette année 2025, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire balance. Pour l'instant, ça ne va pas. Pour l'instant, ce projet, il est troublé, il est bloqué, il ne fonctionne pas. Et on me dit qu'au printemps, il va y avoir le début du quelque chose de positif concernant votre projet, parce que vous allez faire une rencontre qui va vous emmener vers un nouvel horizon. Donc, du coup, cette espèce de changement de cap de votre projet, c'est grâce à cette rencontre que vous allez avoir au printemps. Et du coup, tous les ennuis que vous pouviez avoir avant par rapport à ce projet-là que vous avez, et ben le fait de faire cette rencontre-là, cette personne-là va vous aider à mettre à bien votre projet, tout simplement. C'est une belle rencontre qui arrive là au printemps. Et ça va vous aider à faire bourgeonner votre projet. Et là, vous allez partir sur quelque chose de nouveau, de positif. Hein. D'accord? Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, abonnez-vous. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.